Bonjour, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné des gars de Boundaries. Je vous laisse vous présenter les gars. Moi, c'est Ali, bassiste. Moi, c'est Antoine. Je joue de la guitare. Yes, ça va bien? Ouais, toi? Yes, numéro un. Je vais vous laisser commencer par présenter un peu le band, de où ça partit, qui est la formation en 2014 puis tout ça. Good. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises la formation en 2014 parce que c'est là on a commencé à vraiment être actif réellement. Mais en fait, tu sais, la vraie formation, on a commencé la première inception du band, c'était 2012. Ok. Mais tu sais, c'était vraiment juste par pur plaisir. Pas que c'est plus juste par pur plaisir aujourd'hui, mais tu sais, je veux dire, il y avait aucune ligne directrice, puis il y avait aucune C'était pour jammer. ambition derrière ça, c'est ça. On était des chums quelques-uns de nos projets, c'était fini en même temps. On s'est mis à jammer le dimanche soir, plus ou moins régulièrement. Euh, mais c'est ça, fait que c'était 2 années-là, de 2012 à 2014, c'était un peu flou, tu sais. On avait peut-être fait un ou deux spectacles par année, pas plus. Ok. C'est vraiment avec 2014, quand on a lancé Rock Bottom. Si je me trompe pas, c'était novembre, Votre EP. le premier EP. Que là, on a fait, ben tu sais, non seulement c'est le fun, on aimait la sonorité qu'on avait, puis on s'est dit, tu sais, il y a peut-être plus derrière ça. On trouvait que notre EP était le fun. On voulait commencer à jouer plus de shows. Euh, Puis c'est ça qui a donné goût, qui a donné un petit peu plus une ligne directrice à tout Au ça. projet. Ouais. Au départ, euh, Au départ, on était quatre. On a été quatre pendant un bon moment. Ok. Euh, Puis ensuite, c'est ça, on s'est mis à faire pas mal plus de shows avec le EP. Ça a donné goût de faire un premier album, qui est devenu Core Life Crisis. Euh, Encore là, on n'avait pas vraiment l'idée complète tu sais, du potentiel que ça pouvait avoir. C'est juste, on a aimé ce que le démo a donné, l'opportunité de voyager un peu partout au Québec. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, continuons dans cette lignée-là. Euh, Puis là, c'est là qu'on s'est départi de notre premier drummer, Vincent, lui, est sur la route, même si c'était pas à grande échelle à ce moment-là, c'était pas une de ses priorités. Ok. C'est là que là, Antoine, qui est avec nous aujourd'hui, est arrivé, ainsi qu'Alex, notre nouveau drummer. On s'était dit, tant qu'à changer de drummer, si là, on va amener un deuxième guitariste, pousser ça plus loin, c'est le temps. Fait que, une fois que ça a été enregistré, on a rentré deux gars. Puis on a commencé à travailler pour le cycle d'album de tout ça. Ensuite, Turning Point, ben là, c'était notre premier album, les cinq ensemble. Puis là, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sorti. Puis là, on jase. En gros, c'est ça qui est ça. Si Antoine, il veut parler un peu parce que ça fait déjà 3 ans qu'on a ajouté les nouveaux membres. Puis là, on est un band solide. Ouais. Lui, il a peut-être une autre perspective aussi vis-à-vis de tout ça, là. Ben, c'est ça, moi, j'allais dire, je sais plus c'est quand que. Je sais plus ça fait combien d'années que je suis rentré dans ce band-là, mais moi, je me rappelle, je travaillais dans ce temps-là au Renard et la Chouette, un restaurant à Québec, puis j'ai reçu un appel de Oli, tu sais, puis ben, tu sais, on se connaissait bien parce qu'on vient les deux de la Rive-Sud, mais j'étais là, pourquoi ce gars-là m'appelle, tu sais? Puis finalement, c'est ça. Il dit, ça te tenterait-tu de jouer de la guitare dans Boundaries? Puis moi, j'avais déjà fait la merch une couple de fois pour eux autres. Puis Ok. j'étais déjà allé à une couple de shows avec eux autres juste pour chiller. Tu sais. J'avais chauffé pour aller à Montréal, des trucs de même, là, T'étais ben chill. même, t'étais même là, voyons, quand on enregistrait Rock Bottom, me semble. Ouais, c'est vrai. Quand ils ont euh, enregistré le premier Au EP. studio. Ben, au studio, à la maison chez mes parents. Ouais, c'est vrai, on chillait. Ben, c'est parce que j'avais un ancien band, moi, qui s'appelle Carnal Stride. Puis, tu sais, on était comme tous des chums de la Rive-Sud. Puis, c'était comme les deux bands de la Rive-Sud qui étaient rendus sur la Rive-Nord qui faisaient encore des trucs, tu sais. Ouais. Fait qu'on on se tenait ensemble. Puis
Puis c'est ça s'est comme juste fait naturellement. Je suis rentré dans le band. Mon autre band s'est terminé 1 an plus tard, puis j'ai continué à être dans Boundaries, puis à faire ça parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je fais de ma vie pas mal. Je joue dans des bands. Yes. Et, c'est ça, la chimie était là, tu sais, puis on se connaît tous depuis super longtemps à cause de soit d'où qu'on vient, soit la scène. Tu sais, Alex, le drummer, je le connais depuis que j'ai 14 ans peut-être. Ça fait peut-être 14 ans, j'ai Mhm. 15 ans, parce qu'on le voyait dans les shows, tu sais, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis tu sais, les boys, Oli puis Louis, on vient tous de la Rive-Sud, on vient tous du même bout. Puis sinon, Max, je l'ai connu à travers Louis au début de Boundaries parce que lui, je le connaissais pas avant. Puis c'est devenu, tu sais, on est tous des grands chums au départ. C'est pour ça que je pense que ça fait que ça continue Ça a encore notre bien affaire. fité. Puis... Mhm. Ben, je pense qu'il faut que ça soit ça à la base parce que, mais bref, mon idée d'un band puis d'avoir du fun à jouer de la musique, ça a tout le temps été ça. Puis là, c'est enfin ça depuis qu'on a fait l'ajout d'Antoine puis d'Alex. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est au. Tu sais, je veux dire, il y a des opportunités qui se créent, puis il y a des trucs qui débloquent un petit peu parce que à la base, je veux dire, c'est juste le produit du fun qu'on a ensemble, puis Ouais, vraiment. on aime le processus avant tout. Fait que, tu sais, tout le reste, c'est un bonus, mais c'est ce qui fait que. Mais je pense que ça se on- ressent aussi à travers tout ça, là, avec tout ce que vous faites. Puis même ouais. sur stage aussi, là, vous Mhm, avez du fun. Là, je vous ai vu une couple de fois en show. Là, puis, tu sais, ouais. Ben, ça paraît que vous avez du fun puis que ça marche bien dans le band. Là. Ben, j'espère. Puis c'est même pas un but, en fait. C'est le fun de savoir que ça transparaît parce que c'est juste. Tu sais, je veux dire, quand on est sur le stage, on pense. Tu sais, le seul but, c'est d'être là puis de enjoy le L'événement. moment qu'on passe ensemble. Parce que je veux dire, dans peu importe le style de musique underground que tu fais, que ça soit metal, que ça soit punk, hardcore, n'importe quoi, je veux dire, si ton but, c'est, je sais pas, le paycheck ou whatever, genre, je veux dire, T'es tu pas vas dans la l'attendre bonne longtemps. branche. Là. Non, t'es pas parti. Tu vas l'attendre longtemps, là. Yes. Fait que nous, pour l'instant, on vit des expériences super le fun ensemble. Puis c'est vraiment enrichissant jusqu'à maintenant, là. Fait qu'on. C'est pour ça qu'on continue aussi, je veux dire. Cette année, c'est un peu particulier parce que là, Ouais, ça, avec on toute la situation, là, ça. ouais, mais Aviez-vous bien écoute, des shows d'organiser puis de. ben, on a commencé par annuler notre tournée européenne qui, nous autres, on se préparait pour partir. En fait, tu sais, les billets d'avion étaient achetés. Quand ils ont fermé les frontières et tout, nous autres, on partait 3, 4 semaines plus tard. Ok, ouais. Fait que déjà ça, Ouais, ça, c'est décevant. c'est un peu plate, mais je veux dire, une fois qu'on a vu, OK, là, c'est tout le monde. C'est pas juste nous qui est freiné dans notre momentum, dans notre élan, peu importe. C'est l'industrie au complet, la culture au complet qui est arrêtée. Fait que, dans ce temps-là, on peut pas vraiment se fâcher après des choses qu'on contrôle pas. Fait que, euh, fidèle à notre nature, on s'est juste, de toute façon, reviré de bord, puis nous autres, on s'est dit, bon, ben, tu sais, On en profiter pour comment faire qu'on d'autres va choses. faire pour sortir de ça, là, tu sais. Puis même, en ce moment, on est en train de travailler deux fois plus fort Ouais, que jamais, ça parce donne que, une opportunité de composer un peu chacun votre bord puis d'avancer d'autres affaires aussi en plus par rapport au ben, band. c'est ça. C'est exactement ça. En fait, là, à cause de ça, on s'est tourné vers l'écriture plus que jamais. Parce que une affaire qu'on peut pas se permettre, c'est de quand la relance de la culture va se faire, on peut pas juste être le même band. Il faut être meilleur qu'on l'a jamais été. Vous êtes Faut avoir reposé, là. ouais, non, mais tu sais, je veux dire, on va en profiter pour travailler sur des aspects Yes. du band qu'on n'a jamais vraiment eu le temps avant parce que tu fais plus de shows ou tu sais, tout est des fois un peu plus rushé. Euh, Fait que non, c'est ça. Faut voir les bons côtés dans tout, là. Euh, on a eu du temps comme on l'a jamais eu pour être à la maison, sans distraction. Fait que jusqu'à maintenant, ça a porté fruit, là.
Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que ça reparte. On a toujours aucune date, aucune idée. On sait que 2020 est pas mal cancellé bord en bord. Ouais, ça va aller pas mal en 2021. Là. Il va y avoir des petits shows peut-être au Québec, mais Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai si arrêté possible. d'espérer Ouais, quoi que ce c'est soit. ça. Là. Si Quand ça, possible. quand ça sera fini, ça sera fini. C'est le monde à Montréal sont capables de se calmer un peu. Là. Mhm. Ben, tu sais, nous autres, on est de Québec, fait que on sait justement qu'à Montréal, c'est apparemment un peu plus tendu. Ah, c'est le chaos Mais ici, là. écoute, c'est particulier. Je sais pas comment Ouais. qualifier ça d'une autre façon. Mais ça, mais comment que ça marche un peu, là, on parlait un peu du processus d'écriture puis tout ça, là, vu que vous travaillez un peu là-dessus en ce moment. Comment ça Mhm. fonctionne un peu dans le band, justement, cette portion-là? Vous travaillez vraiment tout ensemble ou un peu plus individuellement? Ben, ça a tout le temps été, ça a été. Il y a une grosse partie qui est organique, c'est-à-dire qu'on tu sais, on jam à tous les semaines. On a le luxe d'être dans la même ville, d'être proches l'un de l'autre. On a un jam space qui est à 5 minutes de la maison. Nous autres, chaque lundi, on se retrouve, puis on jam. Ben là, en ce moment, c'est plus des writing sessions, justement. Euh, Normalement, on arrive au moins avec une idée. Souvent, c'est moi ou Louis, notre autre guitariste, qui arrive avec un riff. Puis on est comme, bon, tu sais, j'en suis rendu là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, en jam, ça part de tous les sens. Puis on utilise l'énergie qu'on a d'être ensemble. Puis souvent, c'est ça qui fait qu'on close. Tu sais, on close des nouvelles compos à chaque de semaine en semaine. Tu sais. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois qu'on est sorti de là un lundi puis qu'on n'avait pas de nouvelle track de fini. Tu sais. Ok. Fait que non, c'est cool. Puis après ça, tout le monde. On est assez flexible. Là, tu sais. On arrive avec une idée, puis après ça, à se métamorphose en quoi Ça vient qu'on l'idée aurait du souvent groupe. pas Là. pensé. Ouais, on est très flexible, puis comme je t'ai dit, on part d'une idée, mais avec l'énergie des 5 gars, on le voit, on le voit qu'est-ce qui marche pas souvent tout de suite. Puis, mais à date, ça fonctionne très bien. Puis, je ne verrais pas, on n'est pas chacun sur nos ordinateurs à s'envoyer des affaires à distance. C'est vraiment pas comme ça qu'on marche. Ok. Mais c'est en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois de notre vie qu'on a le temps de faire une vraie production. Oli Mhm. s'est équipé, puis on s'est mis à taper les tunes, tu sais, sur un ordi, puis on va faire des vocales dessus, puis tu sais, travailler les tunes comme ça, puis on n'avait jamais fait ça pour aucun album avant. Même que le dernier album, Mhm. on avait quasiment plus de fun à la fin du studio parce qu'il manquait des textes, il manquait des affaires, et on finissait les tunes sur place, ça avait aucun crise de bon sens. Ok. Ouais. Vraiment Ça va rush. vous permettre d'être plus préparé, mais que. Mais là, on Ouais. n'a jamais, en un mois, on est plus prêt à enregistrer un album que toutes les autres avant, tu sais. Mhm. Mais c'est niaiseux parce que le pire, c'est auparavant, surtout pour Turning Point, on pensait qu'on était préparé, tu sais. Puis au final, on est sorti du studio, puis moi, je me suis fort pour écrire un autre album. J'étais tellement drainé que Ah ouais, c'est sûr. là, ce qu'on fait finalement en ce moment, c'est qu'on va juste éliminer du stress pour les prochaines sessions d'enregistrement. Puis mais tu sais, malgré tout, on s'en est toujours bien sorti. Turning Point, on est fiers de cet album-là. Tu sais, je veux Ouais, dire, c'est un le bon album. Là. Quarter Life Crisis, c'était un premier effort. Puis, mais comme Antoine dit, là, on a la chance de faire des affaires qu'on n'a jamais faites. Pré-production, on avait. euh, non, ça peut qu'être. Ça, ça peut juste être mieux, plus cohérent. Euh, on va avoir plus de choix aussi. Là. Pour un album de 10 tonnes, on écrit le double. Là. Fait que, Ouais. et il y en a moitié de qui part. Fait que la sélection va être assez difficile. Mais au final, ça va donner de quoi de meilleur. Ah, puis le running gag en ce moment, c'est qu'on a 2 albums d'écrits, puis moi, j'ai pas encore écrit un riff. Ouais. Nous, on a écrit 2 albums au complet, puis moi, j'ai pas encore écrit un riff. Mais ça va s'en venir, je l'ai dit aux gars, ça s'en vient. J'ai pas encore commencé, mais ça s'en vient. Ouais. Ouais, de semaine en semaine, il est là, Chris.
On a 18, puis j'ai même pas commencé. J'ai même pas commencé. Imaginez quand je vais commencer. Ça Mais va. reste que, même si, admettons, parce que souvent les idées de base viennent de moi et Louis, Ok. mais tu sais, c'est bon justement d'avoir, admettons qu'on arrive le lundi, euh, moi je fais exprès pour pas envoyer mes trucs à l'avance, mais tu sais, là je leur montre quelque chose, puis là justement, mettons Antoine, il l'a jamais entendu, puis là immédiatement, avoir sa réaction, je sais si je suis sur quelque chose ou pas, puis ensuite, lui, le fait, le fait qu'il l'entende pour la première fois, s'il est down, son énergie transparaît, puis là, boum, tu sais, là, moi, je me fie de ça pour comme avoir l'excitement de la première fois peut-être que j'ai écrit le riff ou quoi que ce soit. Puis après ça, on a du jus pour amener ça, en faire une tune complète, amener ça ailleurs, tu sais. Ah ouais. Ça prend ça aussi, là. Même affaire pour les textes, je veux dire, Max, en ce moment, il écrit, c'est moi puis Max qui s'occupe des textes ensemble. Mais tu sais, quand il y a une idée, je veux même pas qu'il m'envoie le texte avant parce que je veux pas le lire puis m'avoir fait d'idées. Je veux que la première fois que je l'entende, il me la chante, tu sais. Fait que, Comme que lui, il comme, pense. Là. ben oui, puis comme ça, l'espèce de processus cognitif, c'est genre de si je l'ai jamais entendu, je sais pas de quoi tu parles, puis après que tu me l'as chanté une fois, genre, ça me fait vivre quelque chose. Ben là, rendu là, tu sais, le texte, les mots, ça s'arrange après. Là, s'il y a des incohérences, si le thème n'est pas assez spécifique ou quoi que ce soit, euh, ça se modifie. Mais tu sais, si ces patterns sont cool, s'il y a une quelconque mélodie, s'il y a des hooks vocales, puis que j'accroche sur quelque chose sans savoir de quoi il parle, Ah ouais. déjà là, on a un pas en Il y a déjà avant. de Là. quoi, ouais. Puis aussi, c'est que s'il me la chante de telle façon, c'est que c'est comme intuitif pour lui. Là, on essaie souvent de garder des éléments Spontané. Hein. spontanés. T'sais. Fait que non, c'est ça, de pas trop penser, de pas trop, si une idée est bonne le premier coup, essayons d'en garder le plus possible. Ok. C'est cool. Ça, c'est une bonne façon de travailler, je pense. Puis Mhm. ça permet aussi que personne n'est frustré dans le band. Là. Ben non, puis Souvent, tu même à sais, ça, comme des artistes que eux autres ils écrivent, puis c'est ma façon qu'on va jouer, puis personne d'autre a rien à dire sur ma tune, mais ça devient plus vraiment les tunes de tout le band. non, Là. c'est ça. Ben comme on a souvent des discussions à propos de ça. Je veux dire, il y a personne, je pense qu'on est des bons musiciens, mais on est surtout des bons collaborateurs. Tu sais, il y a personne dans le band qui est un virtuose exceptionnel, tu sais, ce qui fait notre force. Ça peut sembler cheesy, mais c'est genre, c'est les 5 gars ensemble, les 5 personnalités, les discussions qu'on a ensemble, les idées qu'on échange. C'est ça qui donne un tout intéressant. C'est ça qu'il n'y a Mhm. personne qui se sent laissé de côté non plus. Je veux dire, même si des fois un tel a une idée que moi je peux penser qu'il ne fonctionnera pas, on se donne tout le temps au moins La chance de la la travailler. chance de l'essayer. Là, peu importe c'est quoi, que ce soit un fil de drum, une ligne de vocal, un lead de guitare, on se met pas vraiment de barrière. Ouais, puis c'est comme ça crée pas de guerre d'ego, puis Ben, ça à travers le dans un band. band comme ça, c'est un ego, je veux dire. Non, ouais, c'est Encore ça. une fois, c'est pas à la bonne place. Non. C'est. Non, c'est. Je veux dire, quand t'as une idée et que tu penses qu'elle est bonne, puis là, tes 4 meilleurs chums te disent ouais, non, man, je suis fucking pas sûr, ben, Il y a un ton problème, là, ego en prend peut-être. une Là. shot, puis si t'es pas capable de passer par-dessus, tu sais, tu iras pas loin avec ça. Là. Ça, vous avez fait. Je sais pas si vos deux albums sont indépendants. Mhm. Yes. C'est quoi que vous voulez continuer à faire? Parce que là, je sais que là, vous avez signé avec Hell for Breakfast. Ouais, ben en fait, avec Hell for Breakfast, ils sont comme arrivés une fois que Turning Point est sorti. Fait que pour l'instant, ils nous aident juste au niveau distribution. Ok. Euh, fait que tous les droits de Turning Point, ça C'est reste à à vous nous, autres. c'est indépendant. Tout ce que ça nous a permis de juste avoir un peu plus de. Ben, à commencer par l'entrevue d'aujourd'hui, je pense que
C'est eux qui ont déniché ça. Yes. Là, on a des exemplaires dans les Sunrise au travers du Canada. C'est de quoi que Ils déjà nous aident là, à la visibilité. Puis... ben c'est ça. Puis c'est c'est d'avoir notre musique disponible à un plus grand bassin de gens. On a tout le temps été autosuffisant comme groupe. Puis je veux dire, ça, label, pas label, ça va tout le temps être le mindset qu'on a. Le futur avec Hell for Breakfast, on verra c'est quoi. Faut en avoir des discussions. Pour l'instant, je veux dire, nous autres, on se sent libre d'aller dans n'importe quelle direction. OK. Mais c'est sûr que toute l'aide qu'on peut avoir, si ça fait du sens, tant que les décisions nous reviennent et tout, on va la prendre parce que je veux dire, c'est déjà assez pas facile c'est une bonne dans ce équipe là, milieu-là. pour guider les bands. Là. Je pense qu'ils font des belles choses vraiment pour les bands. Ouais, La gang ben, de Jesse. Là. nous, on a comme un mindset de. C'est bien de travailler avec les gens qui veulent travailler avec toi. Si tu as à courir après du monde, sûrement que ça vaut pas la peine. Fait que, autant promoteur, label, n'importe quel, je veux dire, band avec qui on joue, nous, on essaie d'aller avec le monde qui vient vers nous, qui veulent nous aider pour vrai. Puis jusqu'à la date, c'est ça qui fait un peu du succès qu'on a. C'est de s'entourer de monde qui veulent nous aider pour vrai. On a déjà eu un moment où on était comme hey, ça serait cool de signer, on aimerait ça signer, c'est avec qui qu'on. Qui qu'on. Il vient d'avoir une alerte Amber live, je sais pas si c'est ça que tu tiens connu, là, mais genre, Ah ouais! mon téléphone vient de virer cinglé, moi tout. Ok, le COVID. Oh. Mais ouais, c'est ça, on a déjà eu une passe où on aurait aimé ça être signé puis tout, puis à un moment donné, on a comme fait hey, ça sert à rien de courir après le monde, comme on le dit. Genre, notre mentalité DIY, elle vient un peu de là, elle vient du fait que genre, si ça marche pas comme on veut, ben too bad, tu sais, genre, Ouais. on fait nos affaires de même, puis si ça marche pas avec la personne qui veut travailler avec nous, ben c'est plate, mais on travaillera plus ensemble ou on travaillera pas ensemble, tu sais. Mm-hmm. Nous autres, au final, l'affaire, c'est que ça va absolument rien changer parce que nous, je veux dire, on est déjà gagnant, comme j'ai dit un peu plus tôt. Genre, mon idée d'être dans un band, c'était de créer de la musique que j'aimais avec 5 de mes chums. Je le fais déjà, je le fais tous les lundis, COVID, pas COVID, chaud, pas chaud. Je veux dire, on sort du Jam Space le lundi soir, puis on est satisfait, on a le même feeling que quand on vient de faire un show. On a créé des quoi qui n'existait pas avant. Je veux dire, on trouve déjà un bonheur là-dedans. Là. Fait que, C'est rendu juste un là, complément, le ben, tout ce surplus. qui arrive après, tu sais, oui, le jouer live, c'est le fun et tout, mais si tu dis musicien puis t'aimes pas le processus autant que le produit final, je veux dire, c'est sûr que tu vas être malheureux à quelque part, là, Non, parce ouais, que le c'est clair. processus, il est bien plus long, il est bien plus dur, qui demande des efforts constants. Tu sais, je veux dire, c'est ça le vrai travail. Là. Ouais. Tellement que nous autres, justement, tu sais, quand on est sorti du studio, que Turning Point était terminé, 2 semaines après, on était comme OK, on écrit, on était déjà passé à d'autres choses. Là. Pour nous autres, Déjà prêt. Ouais. la page était tournée. Là. C'était comme OK, 3e album, on fait quoi? Puis moi, je pense que c'est la bonne attitude à avoir, là, certainement. Tu parlais justement de ça. On a eu une bonne question sur Facebook. Il y a Marc-Antoine Dionne, un gars de Oui, et Québec. les tout. Yes. Oui. Et ça, il parle justement par rapport à votre dernier album, Turning Point, qui dit que on ressent vraiment une évolution dans le style, dans la composition en général. Après Mm-hmm. ce tournant-là de votre style, un peu que entre les deux albums, c'est à quoi Ouais. qu'on peut s'attendre pour le prochain? Ben, si justement Turning Point c'était un point tournant, parce que c'était vraiment Tu, ça que c'était, tu veux-tu c'était nous la en première parler fois. un peu de l'évolution entre le premier et le deuxième album? Entre le premier et le deuxième, ben, je pense comme on a déjà parlé un petit peu, le fait d'avoir ajouté les 2 nouveaux membres, qu'on se sentait on était un unit complet, qu'on était 100% confortable avec
c'est juste avec. On était juste incompatibles avec notre ancien membre. Il y avait des tensions, fait que juste l'écriture, c'était moins le fun. Puis là, depuis qu'on a fait le changement, il n'y a plus rien de tout ça. On se sent confortable à partager, peu importe l'idée qu'on a. Fait que, mais justement, ça a paru parce que sur Turning Point, on a pris des chances, on a essayé des. Je veux dire, il y a une tune instrumentale, il y a des tunes plus élevées, il y a des. Puis on a pris des Puis gambles, puis on on voit a aussi fait juste de quoi qu'on aimait. les chansons Vas-y. sont plus longues aussi dessus. Je pense que les compositions, tu sais, vous avez une évolution à propos de ça aussi, je pense. Ouais, ben on a quelque chose qu'on a mieux compris, c'est comment mieux structurer nos chansons. Au niveau des arrangements aussi, que à essayer de pas être tout le temps all-in, toute la gang, là, tu sais, que de laisser plus d'espace à tu sais, que les instruments se répondent, que la voix ait sa place, que tu sais pas que tu une ligne de voix par-dessus un drum fill, par-dessus un solo de guitare, par-dessus un fill de bass. Déjà là, inconsciemment, on commençait à mieux comprendre ça un peu. Puis là, pour ce qui s'en vient, c'est juste c'est un autre niveau. Ça va être Ça va être ça encore Turning Point, mais plus amélioré. encore mieux. Là. Good. Voulez-vous parler un peu des thématiques que vous apportez dans les chansons? Souvent, c'est ça, le hardcore, c'est souvent dénonciateur ou il essaie souvent de passer des messages puis tout Ouais, ça. social, politique. Ben, Yes. nous, c'est souvent plus. Moi, j'ai jamais été confortable vraiment que- quand j'écris de quoi de politique, je trouve que souvent ça sort d'écrire des trucs plus personnels, plus introspectifs. Euh, mais sinon, en général, ce que j'ai remarqué un thème qui revenait souvent sans même qu'on s'en rende compte, le thème de la persévérance, c'est souvent de quoi qui revient pour nous. Non seulement face à notre projet, parce que veut pas, on n'arrête pas d'en manger de la merde, là, c'est tout le temps. Tu fais Ouais. un pas en avant, t'en fais deux en arrière. Fait que souvent, moi j'ai tendance à écrire à propos de ça, Max aussi. Puis je trouve que c'est un sujet qui ne s'essouffle pas parce que c'est bon d'avoir un reminder constant de juste quand tu as des temps plus durs, ça ne durera pas. Ça durera pas tout le temps. Il y en a une couple sur Turning Point qui sont comme ça, dont Turning Point, qui parle aussi de transformer le négatif en positif. Ça, c'est quoi qui est aussi bien important pour nous autres. Puis, tu sais, si justement, moi, ce que je me dis, c'est si à travers notre musique, parce que souvent, quand on parle de persévérance, nous, c'est vis-à-vis de notre projet, tu sais, parce que des Ouais. fois, je veux pas, on se lève le matin, puis des fois, on a nos journées, on se dit pourquoi qu'on continue à faire ça, tu sais. Puis là, on se rappelle qu'est-ce que ça nous rapporte, puis ça nous ramène sur Terre, mais tu sais, je veux dire, ça peut s'appliquer à n'importe quelle facette de la vie de quelqu'un. Donc, moi, je me dis, si la musique qu'on a écrite puis les paroles qu'on a écrites peut juste influencer une personne à juste passer au travers d'une mauvaise journée ou peu importe, euh, ça vaut déjà la peine. Non seulement nous de l'écrire, ça nous fait du bien, mais si ça peut influencer des gens pour le mieux. En fait, on a déjà eu des témoignages, fait que quand j'entends des trucs de même, c'est extraordinaire. Ah, c'est sûr, c'est intense. Moi, ben, tu sais, mettons, je vais vous en parler d'un. Peut-être que pour moi, tu sais, pas longtemps, moi, c'est en 2018, ma mère est décédée, moi, puis j'étais allé Mhm, voir, tu sais, j'étais allé voir ben des shows, puis mettons des bands comme vous autres, ça donne vraiment mhm, de l'énergie à continuer, puis c'est des places, tu sais, c'est très, tout le monde est friend, puis, tu sais, ouais. il y a une belle communauté, surtout dans la scène hardcore, là. Mhm. Puis c'est des bands comme vous autres qui, des fois, tu sais, je parlerais, pour moi, c'est pas ça, mais ça sauve des vies souvent, là. Ben, ça a sauvé la mienne, je veux dire. Puis moi, je n'ai Ouais. jamais. Turning Point, le, c'est mes fuels derrière ce projet-là. J'en ai jamais parlé dans une tune mot pour mot parce que
c'est arrivé à quelqu'un près de moi, mais pas directement à moi. Fait que mon but, ça n'a jamais été de capitaliser sur la tragédie qui est arrivée, mais il y a quelqu'un de moi qui a perdu quelqu'un de proche, de très jeune. Fait que moi, c'est là que j'ai snappé et j'ai fait il n'y a plus rien qui me dérange. J'étais comme c'est ce band-là que je veux faire, c'est là que je veux mettre mon énergie, mon temps. Je m'en fous de ce que le monde en pense, je me le fous. Je me si ça donne jamais rien, je le fais that's it. Puis écoute, depuis ce temps-là, on n'a jamais arrêté. Yes. Fait que, mais c'est important de se rappeler de foncer, puis de juste oublier le jugement des autres, puis de continuer. Peu importe c'est quoi les ambitions d'une personne. Puis si nous autres, on peut être la soundtrack en arrière de ça, tant mieux. Yes, puis moi, c'est ça qui m'a souvent rattaché au hardcore, ce sentiment-là de la scène, là, que t'es accepté peu importe ce qui t'arrive, puis peu importe de où tu viens, ben il n'y a pas de jugement de personne, puis c'est ça que je trouve beau de cette scène-là qu'on voit pas partout. Là. Ben, c'est ça qu'on essaye de créer aussi, nous autres, quand tu prends l'atmosphère à nos shows, tout le monde est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de comportement préétabli qu'on soit, ou peu importe, genre, non, c'est viens des nous safe voir, places pour tout le monde. soit quitter, puis et du fun comme ça te tente d'avoir du fun. Bien sûr, dans le respect, sans blesser personne, ça, c'est de quoi parce que ça brasse. on essaie d'inculquer aussi, mais... Non, man, le hardcore, c'est censé être une expérience positive pour tout le monde, puis inclusif. Donc, yes. je sais pas si... vas-y, Tony, je sais pas si t'as quelque chose à... Ouais, Antoine, il écrit pas les paroles, mais il y a peut-être son take sur certains sujets aussi. Là. Ben, c'est sûr que, comme Molly dit, c'est très... je pense que nos textes sont très introspectifs. Il y a pas... je pense pas qu'il y a un texte sur aucun des albums duquel qu'on n'a pas tout relate, à un moment ou à un autre. Mm-hmm. Puis je pense que ça va continuer à être ça aussi. C'est un peu notre moyen de c'est notre moyen de nous exprimer à toute la gang. Puis c'est ça, au niveau des paroles, c'est vraiment. Même si j'en écris pas ou Louis et Alex en écrivent moins, puis c'est surtout Ali et Max, je pense que ça reste quand même quelque chose, même si c'est introspectif, on peut tout relate, genre tout le temps. Ouais, comme Antoine dit, souvent, ça part de des discussions aussi qu'on a ensemble, toute la gang. Fait que moi et Max, on essaie d'écrire de façon à ce que non seulement les membres, le reste du groupe puissent s'identifier à ça pour avoir un certain attachement émotionnel encore plus à la musique, mais que aussi notre auditoire puisse se reconnaître là-dedans. C'est vraiment ça. Continue, Tony. Ouais, c'est ça qui est. Ça serait un peu égoïste mettons, d'écrire de quoi qui est tellement personnel à propos de moi que Max aurait aucune idée de ce que je veux dire quand il la chante, tu comprends? Puis que je veux dire, puis le reste du band pourrait pas s'identifier d'aucune façon. Faut au moins. On est un collectif, comme j'ai dit. On est on est une force parce qu'on est les 5 ensemble. Fait qu'on essaie aussi de faire un effort de parler de thèmes que tout le monde pourrait trouver un petit quelque chose. Hein. Que ça soit une ligne ou la toune au complet, je pense que c'est important. Ça, sinon, ça serait difficile de faire une performance artistique là-dessus, puis de faire un show et de défendre ça. T'sais. Ouais, si t'es pas capable de te rattacher qu'est-ce que tu joues. Ça ferait aucun sens, en fait. Non, mais c'est comme je disais, on a vraiment, le fait aussi qu'on est capable d'échanger au niveau des idées musicales, c'est aussi, on a tout comme le même set de valeurs, puis souvent, je veux dire, on se voit, même quand on joue pas de musique, là, on a des discussions quasiment à chaque jour sur peu importe les sujets, que ce soit d'actualité ou quoi que ce soit. Fait que, on sait où ce que tout le monde se situe, là, puis c'est ça aussi qui fait notre force. Même si on n'est pas un band politique ou quoi que ce soit, si on n'avait pas les mêmes valeurs, on ne serait pas aussi soudés. Là.
Ah ouais. Euh, je voulais parler un peu de votre tournée en Europe que vous avez faite en 2018. Oui. C'est votre première tournée là, transatlantique. Mhm. Est-ce que la réponse était bonne? C'était le fun? Ben, en fait, on avait fait beaucoup de shows, mais tu sais, on était comme le Weekend Warrior Band, là. On avait notre semaine de job, puis là, jeudi, vendredi, samedi, tu sais, on partait faire 3 shows, souvent. Euh, Fait que là, c'était notre première tournée tu sais, c'était 17 shows consécutifs. Puis oui, comme tu l'as dit, notre première fois en Europe. Euh, Ça a été une expérience très positive. On savait déjà, tu sais, on a vu évoluer nos confrères de Get the Shot dans les dernières années Ouais, les autres, sur, ça a sur ce déclenché. Là. territoire-là. Tu sais, je veux dire, c'est nos bons amis, puis sont de la même ville, fait que on est comme au courant de tout ce qu'ils ont fait. Puis nous, ça, tu sais, quand on est venu à exporter notre musique, on s'est dit, avant même d'aller aux États-Unis ou quoi que ce soit, on s'est dit, je pense que c'est la voie pour nous aussi. Puis oui, tu sais, on a eu une bonne réponse, on va se le dire. Là, je veux dire, on arrivait là-bas, la majorité de la salle, tu sais, personne ne nous connaissait. On avait euh, quelques supporters, majoritairement au seul spectacle qu'on a fait en France. Puis tu voyais qu'il y avait déjà comme une espèce d'engouement, une anticipation au fait qu'on était là. Mais sinon, c'était d'aller chercher le monde un par un. Mais comme on a parlé tantôt du fait qu'on aime ce qu'on fait, puis que ça transparaît, puis qu'on était tellement. On comprenait même pas pourquoi on était là. C'était C'est un une peu cool ça. tournée là, avec These Non, c'est Nuts. ça. Puis, Là. C'était un bon package. Puis juste, on a eu du fun tous les soirs. Puis ça a paru. Ça a transformé le band. Ça a montré qu'on était capable d'être sur la route. Que, tu sais, je veux dire, Max, il n'a pas perdu sa voix. On, on s'est pas chicané. Tu sais, tout le monde était ouais, juste content ça a d'être là fonctionné. ensemble. Ça a été le. Ça a prouvé qu'on était à la bonne place avec ce projet-là. Ouais, puis tu sais, c'était pas une tournée. C'était une tournée quand même. J'allais dire que c'était pas tant facile, mais oui, les conditions étaient incroyables. Tu sais, je veux dire, en autobus, puis la bouffe à tous les jours, matin, midi, soir, qu'on n'a rien à s'occuper, que c'est vraiment simple. Là. Puis c'est comme tu t'en vas te coucher, tu t'en vas te coucher dans ton lit, tu te réveilles, puis là, ben, tu cherches où la venue, genre, parce que t'es dans une autre ville. Tu sais, Ouais. c'était vraiment pas tant compliqué, mais en même temps, c'était 18 shows en 18 jours. Ça aurait pu, surtout, tu sais, comme Oli dit, je pense à Max, là, ça aurait pu chier, là, tu sais, genre, on n'a jamais fait autant de shows Ouais, euh, puis c'est De, demandant de screamer. de suite. Ça fait que, tu sais, c'est comme, c'était le fun de voir qu'on était vraiment capable de faire ça, puis que, tu sais, on aurait pu continuer encore 18 autres jours, tu sais. Mhm. Mais ouais, c'était une expérience incroyable. Tu sais, moi, j'ai toujours eu. Ben non, c'est pas vrai. J'ai commencé à m'emmener à avoir la mentalité de j'y crois pas tant que je suis pas rendu. Tu sais. Ouais. Puis là, même quand j'étais rendu, j'étais genre, ça se peut quasiment pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais. J'en reviens pas que ça se passe, que, puis qu'il n'y a rien qui a chier. Tu sais. On est assis dans l'autobus. Là. Mhm. Non. C'est ta première fois en Europe? Ben, en tant que Ben, oui. Ouais. Mais c'était pas ma première fois en Europe. Mais c'était vraiment une expérience enrichissante et aussi qui m'a ouvert les yeux sur, tu sais, genre, moi, c'est la partie que j'aime d'avoir un band, c'est de faire des shows, puis c'est de voyager avec ma musique, puis pas avoir à me casser la tête, justement. Puis en plus, c'est comme, hey, c'est ma job, tu sais. Non, Je ouais. suis je Mhm. suis en train de travailler en ce moment, mais dans le fond, Je c'est le travaille, rêve mais c'est de pas tout le vraiment monde. du travail. Là. Non, Non, mais puis tu sais, comme tu sais, on parlait tantôt du processus d'écriture qui est vraiment important que tu apprécies. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, tu sais, Tony parlait de l'aspect travail de la tournée. C'est comme nous autres, on aime tout. On aime monter à merch, on load le gear dans le trailer, puis on a le sourire aux lèvres, tu sais. Puis on se rend compte et tout, on est quasiment on, on est quasiment une anomalie parce que, je veux dire, certains des bands avec qui on était, eux autres, loader le trailer, ça les fait chier, là, tu sais. Mais nous autres, Ouais. on est comme,
On s'en Ça fait torche, partie man. de C'est la genre, game. c'est ça qu'on fait. Là. C'est comme. On est Puis passé à un genre. bureau à faire du 17 à 5. Ben non, puis c'est ça. Puis nous autres, je veux dire, nos instruments, puis nos pedalboards, nos affaires, c'est comme. Je veux savoir que je l'ai mis moi-même dans le trailer qui va être là demain. Pas de genre, je me torche, puis genre, je laisse je sais pas qui rentrer mes affaires, puis que là, t'arrives le lendemain, puis Il manque de quoi. il manque des morceaux. Là. On peut pas se permettre de pas être à notre affaire. Là. Chaque dollar compte, chaque spectacle compte. Lui, il dit ça, c'est parce qu'il s'est réveillé en panique. Un, Malgré tout, ça m'est arrivé une fois pareil. s'est réveillé en panique. Mon pedalboard, j'ai pas rentré mon pedalboard. On s'en était occupé, on était quand même capable de se watcher De quand il se y en a un backer. qui frappait un soir. On se back. Ouais, ouais non. Ça, c'était Berlin. Ouais. Berlin, il a fini par avoir comme 350 personnes au spectacle, mais pour une raison. Quand nous, on a commencé, il y avait à peu près 10 personnes dans une salle de Grosse 300-400. carrière. Ok. Fait que je pense que j'étais un peu. Je pense que j'étais un peu tanné ce soir-là. Ouais, c'était un vrai déprimant, mais c'était show-là, mais le reste entourant la journée était vraiment hot. Là. Berlin, c'est vraiment une belle ville. Puis je m'en rappelle qu'il faisait beau, qu'on est allé marcher, qu'on s'est promené. Puis le soir, justement, vu que notre show avait été chiteux, on l'a un petit peu échappé cette fois-là. Mhm. Mais malgré tout, c'est ça, c'est toutes des bonnes expériences. Puis, on en revient ici 1 an plus tard, finalement. À un moment donné, on a reçu un message d'un kid de Berlin qui disait qu'on était un de ses nouveaux bands préférés. J'étais comme, man, tu sais, c'était une des 10 personnes qui nous a Qui vus. était là. Hein? Puis il était là. C'est tout ce qui compte. Là. La prochaine fois, on va peut-être être deux. Ah ouais. Ouais, si vous parliez de l'échapper, vous étiez avec un bon band pour l'échapper en tant que Ouais. support. Là. These Nuts, ils ont une belle réputation de party un peu. Mm-hmm. Mais en même temps, je vais leur donner. Les gars, là, oui, ils font le party, mais tu sais, si toi, ça ne tente pas de le faire, tu sais, je veux dire, ils pressure pas personne, ils font leurs affaires, puis je veux dire, cette bande-là travaille fort, puis c'est tout à leur honneur, là, ils nous ont amenés là-bas, ils nous ont donné une chance de se faire voir devant du monde sans que, tu sais, je veux dire, virtuellement, on valait aucun ticket en Europe, là, je veux dire, normalement, tu te fais mettre sur des tours parce que t'as un agent qui est capable de dire mon band, tu sais, que Il je va t'amener du représente, monde. il vaut 100 tickets à Berlin, il vaut 200 tickets à Paris, tu sais. Nous autres, on faut faire nos preuves, puis il faut, tu sais, on était juste contents d'être là, puis non, que du positif à dire de These Nuts qui sont très bien occupés de nous autres, pour vrai. On n'avait pas l'impression de déranger personne, tu sais, on faisait partie de la patente, puis je veux dire, encore aujourd'hui, on parle aux guitaristes. De temps en temps, on est en contact avec JJ aussi. Parce qu'on avait il y avait des plans de tournée qui se parlaient avant que le COVID embarque, tu sais, vois-tu? Fait que Ouais. c'est sûr qu'on va rejouer ensemble un jour, puis c'était que du positif. Comment que c'était venu la possibilité de partir avec eux autres? Comment que ça s'est fait l'approche? Puis... Ben, c'était un concours de circonstances de plusieurs choses, là, du fait qu'on avait on avait joué 4 shows avec eux au Canada comme à peu près 1 an avant. Le fait qu'ensuite, après ça, Alex Arian de Obey the Brave, c'est un de leurs amis, puis il s'est mis à travailler avec nous autres behind the scene. Qu'eux autres, ils ont le même agent en Europe, ainsi de suite. Puis que aussi le fait que nous, on avait notre goal, c'était l'Europe, après avoir fait le tour du Québec. Puis comme de fait, tout ça a fonctionné. Je peux pas dire il y a sûrement un paquet d'autres facteurs qui ont entré en ligne de compte, Ouais. mais le fait qu'on a joué avec eux autres au Canada, puis ça a cliqué tout de suite. C'est quoi déjà? Je pense qu'on a fait de Montréal, Québec, Jonquière, Sherbrooke. Ouais. Ok. Puis tout de suite, je sais pas, c'est les deux groupes. Tout de suite, le premier soir à Montréal,
on s'est mis à jaser, puis les gars, ils avaient regardé notre set. Puis, je veux dire, ils s'attendaient à rien, là, et avec raison. Je veux dire, des fois, quand tu es un band, un touring band plus gros, tu es habitué des fois à pas t'occuper des locales, parce qu'il y en a que, je veux dire, c'est juste un hobby, c'est des Ah ouais. musiciens qui font un show par-ci par-là. Euh, Moi, je pense que ça en prend des groupes locaux, mais des fois, c'est pas tout le temps ça coche, tu sais. Puis moi, je pense que ce soir-là, justement, ils ont été agréablement surpris. Un de leurs amis, c'est Mick Desboulots aussi, Mick était au show à Montréal, tu sais. Tout ça fait que quelques contacts en commun, je veux dire, un son qui se rapproche aussi. Je veux dire, on est vraiment pas le même band, surtout depuis Turning Point, mais une sonorité une vibe Qui peut qui être. va bien ensemble, qui se complète bien, là. Ouais. Fait que c'est ça. Non, tout ça, ça a fait que ça a fonctionné. Puis, Good. Euh, Si vous parlez un peu de la scène locale pour vous, comment vous la voyez? Est-ce que vous trouvez qu'elle est quand même en santé, la scène en ce moment au Québec pour le hardcore, le punk? ben là, c'est dur à Ben dire ouais, comment que ça c'est va sûr être que là, mais en sortant de ça. On peut ouais, parler un peu avant le de COVID. pré-COVID. Je t'avouerais que les effets de tout ça, d'après moi, vont se faire ressentir. Euh, c'est sûr. Pour ma part, la scène est tout petite. Quand je parle de, tu sais, quand je parle de la scène au Québec, j'aime mieux parler de la scène musicale. Parce que pour vrai, je veux dire, c'est tellement petit la scène underground qu'on peut pas se limiter à ça. C'est pour ça qu'on fait des shows, nous, plus éclectiques, avec des bands de d'autres genres. Je veux dire, on joue des fois sur des festivals que c'est pas un festival juste hardcore ou Ouais. c'est pas un. Puis moi, je pense que quand on regarde ça comme ça, la scène est très en santé, là. Surtout, j'adore Québec. J'ai que du bon à dire. On a des belles salles. On travaille avec Carl de Lanty. ExoShop nous a tout le temps donné un coup de main. On a commencé on a pas mal tout fait les salles, là. On a joué à l'Agora l'année dernière, l'Impérial, la Méduse. Euh, Tous ces endroits-là sont extra. Il y a des bands, je veux dire. C'est Kosovo, tous nos chums, Harriers qui ont fait un comeback, Apes, tout ce monde-là, Medved. Il y a des bons bands. Il y a des bons bands, il y a des belles salles, il y a des beaux festivals. Puis non, on espère que ça va revenir à pleine capacité. Ouais. C'est le fun aussi Euh, à la ville de Québec. Moi, je suis dans le coin de Montréal, mais dans la ville de mhm. Québec, on voit souvent les shows ont de l'air de. Tu sais, le monde ont de l'air d'être au rendez-vous aussi. Là. Le, le- Euh, ouais, les spectateurs sont là. C'est rare que tu vas voir un. En tout cas, j'ai cette impression-là, là, mais mettons un show à l'entier, c'est rare que ça sera pas quasiment plein, sold out. Là. Non, si on parle de nos chats à nous autres, c'est vrai qu'à date, on est chanceux parce qu'on a on a du support de notre ville. Je t'avouerais que sans le support qu'on a chez nous, ça serait dur justement de s'exporter ailleurs puis tout. Mais c'est ce qui fait qu'on est capable de pousser le projet. Mais tu sais, aussi, à chaque fois qu'on joue à Québec, tu sais, on en donne, on s'organise pour la Ah remplir, la ouais. salle aussi. Puis ça, c'est beaucoup de travail, tu sais. Mhm. Euh, ouais, c'est pas mal mon take Pense- on it. Toi, Pensez-vous toi, que vos, vos anciens bands donnent aussi une visibilité par rapport à vos nouveaux projets? Euh, peut-être. Je sais pas. ben, Mais on joue pas vraiment là-dessus. Tu sais, on essaie d'être notre projet Ouais, c'est ça, à oui, part mais tu sais, ça peut entière. attirer comme moi. Moi, je suivais ben gros Blind Witness avant. Mhm. Puis c'est ça qui m'a amené à découvrir Boundaries aussi. Tu sais, que OK. j'ai vu Ben, que toi, faisais partie de cette bande-là, tout ça. Puis c'est ça qui ouais. m'a attiré à aller l'écouter pour la première fois. OK. Ben, vois-tu, tu sais, c'est- j'ai pas eu souvent des témoignages du genre. C'est le fun, mais tu sais, j'ai tellement voulu dissocier ça, voir ça comme deux projets uniques et différents,
que ça se peut très bien que ça arrive, mais en même temps, moi, pour ma part, c'est ça, je me suis jamais... Mais ça n'a je me jamais suis été jamais... flashé que. Non, ben non, ça n'a jamais été. C'est deux trucs. En fait, justement, quand je me suis mis à mettre corps et âme dans Boundary, euh, c'était pour signer la fin de ce que j'avais fait avant, d'une certaine façon, tu sais. Puis, non, comme ça se peut qu'il y en a qui tombent là-dessus à cause de ça, mais ça n'a jamais été. Même au niveau de Cardinal Sprite, il y en a sûrement qui étaient fans qui Ah ont ouais, suivi aussi. Antoine. Mais c'est plus. Peut-être pas au niveau du listeners, mais au niveau des contacts qu'on s'était fait avec nos anciens bands. Ça, c'est des relations qui restent, là, que ce soit avec Ouais. d'autres bands ou peu importe. Ça reste tout le temps là. Ouais, c'est sûr qu'on avait on avait tout un pied dans la scène depuis longtemps. Puis que quand on s'est mis ensemble, puis qu'on formait Boundaries, je pense qu'on avait déjà, on avait déjà une bonne pelletée de contacts qui était intéressant à avoir. T'sais. Puis je pense que c'est la seule chose qu'on pourrait dire que nos anciens bands ont de lien avec notre nouveau band, c'est ça, là, c'est qu'on a gardé des contacts avec des gens. Là, mais à part de ça, c'est ça. Moi, c'est rare en maudit qu'on me reconnaît comme étant le bassiste de Cardinal Sprite. Ça arrive, mais c'est souvent pas en contexte d'un show de Boundaries. T'sais. OK. Mais même, pour nous, c'est tellement. Si quelqu'un. Je veux dire. Encore une fois, on fait pas ça pour se faire reconnaître dans la rue. Là. Je veux dire, à chaque fois que quelqu'un, à la limite, à chaque fois que quelqu'un nous dit genre hey, j'aime ce que vous faites, j'aime ton band ou j'aime telle tune, genre moi, ça me surprend encore à chaque fois parce que on le fait parce que nous, on a besoin de le faire. Puis non, à chaque fois quelqu'un qui me dit, je veux dire, là, on reçoit des trucs des gens qui sont fait tatouer le logo du premier album ou genre un gars en Allemagne qui fait des œuvres d'art avec genre nos paroles ou genre des affaires de même, genre à la limite on comprend pas vraiment. C'est surprenant. Ouais. C'est Non, comme, mettons, moi, pour le podcast, tu sais. Moi, ça fait 2 ans que j'ai starté ça. Puis, tu sais, comme tu vois, je suis dans le sol chez nous. On a monté un petit studio maison ici pour faire ça. Puis, des fois, je suis étonné. Là, on a pogné le pic qu'on a eu d'écouteurs, de monde qui nous écoute, dans le fond. Ouais. On a pogné 12 000 à un moment donné. Puis, j'étais comme, pourquoi 12 000? Ah, mais c'est malade. C'est ça, je capote, mais j'étais comme, tu sais, c'est pas ça, c'est rare que c'est ça. Puis des fois, je me dis, ça, c'est sûrement quelqu'un qui faisait une recherche, puis on a fait une critique de l'album qui recherchait, qui startait ça, puis finalement, il nous a écoutés. Là. Mais, non, mais peu importe la raison, c'est cool. C'est je ça. veux dire, c'est comme, surtout à la what base the parce que tu fuck, fais là. ça. Puis là, quand on sort des stats, là, tu vois de où que le monde t'écoute un peu, puis là, c'est comme, Chris, ça va plus loin que je pensais, là. J'ai quand même une bonne anecdote avec ça, de pas faire ça pour se faire reconnaître. Là. C'est effectivement tout le contraire. C'était un show, on a joué avec Stray from the Pat à l'Astral. Ouais, j'étais là. Hein. J'ai vu finir mon set, puis genre, je m'en vais prendre l'air dehors parce que j'avais chaud, tu sais. Puis il y avait une gang de jeunes, là, genre 19-20 ans maximum, qui jasaient. Puis là, j'ai entendu une oreille. Puis à un moment donné, je réalise qu'il parle du chandail d'un des gars. Puis qui dit, ah, cette band-là, c'était underrated. Je sais pas ce qui est arrivé avec ce band-là. Puis je réalise que c'est un chandail Cardinal Sprite, tu sais. Là, je fais, hey, nice chandail, tu sais. Puis il me dit, hein, tu connais ça? Puis je fais, ben, un peu, oui. Un peu. Un peu pas mal, mettons. Il avait aucune idée là, de j'étais qui, tu sais. Fait que c'est vraiment pas pour. Non, ouais. Je voulais parler un peu de vos clips. Ça va être pas mal dans les dernières choses qu'on va aborder. Je voulais parler un peu du clip Big Red. Je trouvais qu'il clashait comparativement aux autres. C'est quoi l'idée qui est venue pour ce vidéoclip-là? Il est très psychédélique, là, je trouve. Ouais. Ben, tu sais, c'était. Avec nos clips, on a tout le temps essayé. Je veux dire, le clip classique hardcore, performance, avec du monde qui saute dessus, c'est tout le temps efficace. J'adore ça en voir.
Mais je sais pas pourquoi, avec mon propre band, on essaie tout le temps de trouver des idées Plus original. qui un peu, ben, pas plus originales, mais moins plus atypiques, là, on dirait. Puis là, comme surtout pour Big Red, l'album était déjà sorti. Fait que là, on s'était dit, si on veut lancer un clip, faudrait de quoi qui est comme une coche au-dessus. Peut-être de quoi auquel les gens s'attendent pas. Euh, Puis c'est une tune aussi que les paroles, c'est vraiment une histoire, c'est très imagé. Puis on trouvait qu'il y avait moyen de ne pas prendre ça littéralement image par image, là, Ouais. mais de créer une histoire qui est moins. Qu'on n'est pas au centre de l'action, là, que c'est pas le band qui performe. Puis moi, ça n'a pas performé comme on voulait nécessairement. Je veux dire, on en apprend tout le temps aussi. Je pense que le fait que l'album était déjà sorti, ça a moins attiré l'attention sur le clip. Mais moi, je pense que malgré tout, c'est une des affaires les plus sick qu'on a jamais faites. Puis, Moi, j'ai vraiment trouvé ça ben, cool. J'ai fait qu'on vraiment aimé on l'a ça pas l'écouter. fait on n'a pas fait nous-mêmes, je veux dire. On a fait affaire avec Studio Nord-Est, qui est un studio ici à Québec, dont justement Kevin, le chanteur de Medved, est là-dedans. Tu sais, c'est des amis. Juste le processus, les brainstorms qu'on a avec eux autres, puis le produit final qu'ils nous ont livré, qui, by the way, on n'a pas fait aucune modification. Ils nous ont donné un produit fini. On a fait, les gars, c'est du génie, c'est malade, vous êtes vraiment hot. On était vraiment contents. Puis d'avoir un clip de perfo aussi, là, que là, tu joues à la tune 30 fois, c'est pas le processus le plus fun. Fait que là, d'avoir de quoi qui se crée sans qu'on on ait à être là, je veux dire, on a participé au brainstorm au début, puis après ça, pouf, c'était là. Ça a été cool aussi là, des fois déléguer un peu de travail là, Ouais. à des gens qui savent ce qu'ils font. Ça fait du bien aussi. Ouais, mais je pense que, ben, je vais parler pour tous les membres du band, mais j'ai vraiment l'impression on est tous des grands fans de clips et tout, là. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais. C'est un side artistique de la musique que je trouve tellement hot puis qu'il y a tellement à faire là-dedans. Puis je pense qu'on tripe tout pas mal à regarder des clips, à les analyser puis à dire qu'est-ce qui marche pas là-dedans. Puis il y a aussi le fait que Max, ça soit sa job dans la vie de faire de la vidéo, tu sais, le chanteur. Puis tu sais, ça fait qu'on a comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un plus grand intérêt envers les clips que, en tout cas, moi, avec mes projets avant, tu sais, c'était comme, ouais, l'idée, ça va être ça, puis tu sais, faut juste faire un clip, tu sais. Puis là, maintenant, tu sais, on en écoute plein. Puis justement, Big Red, je pense que c'était un moment où on tripait sur le collage puis les animations. Là, puis on était vraiment parti sur un délire d'animation puis de collage. Puis on se disait, ça nous prend absolument un clip de même. Puis il y a aussi le fait que on est un band DIY puis on aime ça collaborer avec des gens qui veulent collaborer avec nous, comme on disait tantôt. Puis Studio Nord-Est, comme Oli dit, il y a beaucoup de chums à cette place-là. Puis eux autres, ils avaient vraiment envie de faire ce clip-là aussi. Puis ça nous a comme fait, ah ben si vous avez vraiment envie, let's go, on y va all-in. Mais c'était vraiment un processus le fun, le petit brainstorm puis tout. Puis justement, comme Oli dit, ne pas être là, puis que ça se fasse. Puis C'est qu'on grand. là, c'est quand même le fun. Ah ouais. Mais c'est surtout aussi, on essaye de, tu sais, c'est souvent avec ce band-là, on essaie de bêter sur nous-mêmes. Là. On essaie de, tu sais, on essaie des trucs différents pour, au final, euh, essayer de créer notre propre langage, notre propre, tu sais, que Boundary, ça soit pas juste un son, que ça soit pas juste une expérience live. On essaie d'étendre ça partout ce qu'on peut, là, tu sais, du côté visuel. C'est juste de donner une autre dimension à notre musique, quitte à faire des erreurs, quitte à se planter de temps en temps, mais au moins, je veux dire, si tu bêtes pas sur toi-même, puis si tu bêtes pas, tu sais, je veux dire, tu peux avoir n'importe quelle idée tant que tu ne l'essayes pas. Tu sais pas si ça va marcher ou Ouais, pas, c'est si ça. tu sais comment les gens vont le recevoir. Fait que nous, c'est de même qu'on voit ça. Puis justement, avec Big Red, on était comme, regarde, on prend un bet, c'est pas un clip quote-unquote hardcore
punk. On essaie de quoi de nouveau, man. Puis on n'a peut-être pas eu la réaction qu'on espérait parce que nous autres, on trouvait ça donc malade. Mais ce qu'on se dit, c'est que, man, il est là, le clip, il est fou. On aime la tune. Si tu nous découvres dans 10 ans, il va être encore là, le clip. Fait que, tu sais, c'est pas perdu non plus. Là. Non, ça c'est sûr. Je veux dire, tu prends un Disons, album comme. Ah, vas-y. Comme moi aujourd'hui, je l'ai découvert, tu sais, je l'ai découvert aujourd'hui, je regardais vos clips un peu aujourd'hui, puis quand j'ai vu lui, j'ai fait celui-là c'est nice, ça clash comparativement aux autres encore plus, puis ça c'est des clips, comme tu dis, dans la scène, on voit pas souvent. Là. Ben, c'est ça, fait que, puis, je veux dire, nous autres, c'est d'avoir du fun, c'est d'essayer des trucs nouveaux, on a, non seulement on collabore entre nous autres dans le band, mais comme Antoine dit, c'est bien, quand on trouve qu'on a, je veux dire, on connaît des photographes qui ont du talent, des ci, des ça, des Étienne Dionne, des Jay Kearney, puis après ça, nous autres, notre fun, c'est de collaborer avec eux autres, puis ça amène une toute autre dimension à notre projet. Là. On est des fans, on est des fans de photographie, de tatouage, de vidéos, de musique. Si on peut prendre des pièces de tout ça puis mettre ça dans notre projet, pour nous autres, ça reste excitant, ça reste du nouveau, ça reste. On a fait ça pour Turning Point, on a fait ça pour Big Red. Les 3 prochains clips, ça va probablement être complètement autre chose. On ne sait pas encore ça va être quoi, mais. J'avais aussi un petit shout-out à une transition dans Old Ones. Oui. Et quand que vous faites la transition la première fois entre vous jouez comme face à la caméra puis que vous êtes en rond, là, puis la transition est sur toi, là, la caméra, c'était vraiment hot. Ouais. Non, je trouvais que la transition était parfaite avec juste la ligne de bass qui commence. Puis, Ben ça, justement, c'était une idée à Max. Celui-là, on l'a comme... Pour Old Wounds, il a trouvé la location, la place, puis on a mis ça entre ses mains complètement. Puis c'est vraiment le fun que tu parles de ça parce que la shot qu'on voit après, la caméra passe derrière le câble, c'est une take. C'est la première qu'on a faite. Ah ouais? C'était la bonne. Fait que, puis encore aujourd'hui, quand je la regarde, cette vidéo-là, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, là, surtout cette scène-là du clip, là, j'ai fait ça, c'est hot. L'idée, c'était de jouer avec l'éclairage. Il n'y a pas grand-chose dans ce clip-là, mais c'était éclairage perfo. Ouais, c'est ça. Puis justement, l'effet que vous avez passé, vous étiez habillé d'une façon, ça passe en arrière du câble, pouf, tout a changé. Ouais. Mais un band qu'on a comme tout, qu'on écoutait les clips dans ce temps, parce que je pense pas qu'on écoute tant de la musique de ce band-là, mais qu'on tripait vraiment sur les clips de ce band-là, c'est While She Sleeps. Puis dans ce temps-là, ça a comme paru dans Old Wounds un peu. T'es revoir ces clips-là. Je pense qu'on s'est un petit peu inspiré de ça, puis ça donnait un produit quand même intéressant. Ça me faisait penser, moi, à Hell Destroyer de Cancer Bats aussi. Là. Oui. Ouais. Je les aurais pas associés, mais je le vois là, je me souviens du clip. C'est ça avec les loups. Ouais, c'est ça. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de loups. Là. Prochaine fois. Ouais. Bon, ben, les gars, c'est dur à dire que je vous laisserai plugger des affaires. Il n'y a pas grand-chose à plugger. Vous pouvez plugger votre page, puis où est-ce qu'on peut trouver votre musique. Le boundarieshc.com. On est sur Facebook, Instagram, partout. Écoute, en ce moment, comme on l'a dit, on se focus sur l'écriture, puis on prend un peu un recul des réseaux sociaux, puis on focus sur nos affaires. De toute façon, il y a plein d'affaires importantes qui jasent en ce moment. Fait que je pense que 2020, c'est l'année des remises en question. Fait que il faut que tout le monde prenne leur temps pour faire ça chacun de son bord. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que quand la culture va reprendre, watch out pour nous autres. On va être là, on va être prêts. On va être un meilleur band qu'on était avant tout ça. Je sais pas si Tony, t'avais un petit mot de la fin. Je sais pas, je suis dans à ma mère. Je suis dans à mes chums.
shout-out au restaurant où on travaille, puis qui fait qu'on peut continuer à faire de la musique. C'est good. Fait qu'on close avec la chanson Old Woods et Big Red. Merci les gars, puis à la semaine prochaine tout le monde. Merci. Forever
to get down. She's making head spin everywhere she goes. The second you see her, man, you already know. A duffel like that won't take shit from fools. She's seen it all before and she's got nothing to lose. She's been with numbers of men, tore 'em all apart. Big velvet words full of broken hearts. Don't get too close, she'll get in your head. One day you live in the dream, the next you wish you were dead. The fairy tale turns to nightmare. Got a my own game, I don't be in control. She played me just like she played every man. Made me fall for her, then ripped my heart and soul. Do it! I can't believe I used to complain about her. She's smoking cigarettes and snorting cocaine. Well, now she's gone and I lost her track. Mean I'd do anything to have her back. Yeah, now she's gone and my world's turned gray. I wake up in sweat every night.